Salut les passionnés de ballon rond. Bienvenue sur Actu Ballon, la chaîne où l'actu foot est plus chaude que le tacle de Van Dijk. Imaginez la scène. On est en mars 2026, la Coupe du Monde est dans quelques mois aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et boum. Le président Donald Trump balance un post sur Truth Social qui fait trembler tout le foot mondial. L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde. Mais je ne pense vraiment pas que leur présence soit appropriée pour leur propre vie et sécurité. Attendez, quoi ? Trump qui se transforme en coach de la sécurité internationale. C'est comme si votre beau-père vous disait avant le barbecue familial « Viens pas, il y a trop de fumée, c'est dangereux pour toi ». Alors que c'est lui qui a allumé le barbecue. Larmes de joie, larmes de joie. Eh bien mes amis, l'Iran n'a pas répondu avec un simple « Ok boomer ». La team Melli a riposté cash sur Instagram. Et ça va vous faire tomber de votre canapé. Aujourd'hui on décortique tout. Qualification express, groupe de la mort, ou pas, déclaration explosive du ministre iranien, et les conséquences dingues pour la Coupe du Monde 2026. Accrochez-vous, ça va être drôle, tendu et 100% réel. Allez, likez dès maintenant si vous êtes team. Le foot doit rester au-dessus de la politique, et on commence. Premièrement, comment on en est arrivé là ? L'Iran, c'est la première équipe à avoir validé son billet pour la Coupe du Monde 2026. Oui, les gars, avant tout le monde. La team Melli a dominé les qualifications asiatiques avec une régularité de métronome. Une seule défaite en 16 matchs, des victoires décisives, des « courageux fils de l'Iran », comme ils disent eux-mêmes. C'est leur 7e participation consécutive, ou presque. Ils sont des habitués du mondial depuis 1978. Au tirage au sort, ils tombent dans le groupe G, Belgique, Égypte et Nouvelle-Zélande. Franchement, sur le papier, c'était jouable pour les Iraniens. Les Diables Rouges en favoris, l'Égypte avec ses stars, les Kiwis en touristes sympathiques, et l'Iran qui pouvait créer la surprise comme en 2018 où ils avaient tenu la France en échec. Mais voilà, les événements au Moyen-Orient ont tout fait exploser. Après l'offensive et les frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême, le flou s'est installé. Le président de la Fédération iranienne de foot, Mehdi Taj, avait déjà lâché une bombe. Ces événements ne resteront pas sans réponse. On ne peut pas envisager la Coupe du Monde avec espoir. Sous-entendu, boycott possible. Et là, le ministre des Sports iranien Ahmad Doniamali passe en mode « on ne rigole plus ». Dans une interview télévisée, il balance ça. Étant donné que ce régime corrompu, les États-Unis, a assassiné notre guide, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du Monde. 2 guerres nous ont été imposées en 8 ou 9 mois et plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Par conséquent, nous n'avons aucune possibilité de participer de cette manière. Ouah, direct, sans filtre. C'est du lourd. Imaginez le ministre qui dit en gros, on a perdu notre leader, on a 2 conflits sur le dos, des milliers de morts. Vous voulez qu'on vienne jouer au foot chez vous ? Non merci. Franchement, c'est comme si le foot était devenu le terrain de la géopolitique. Trump qui dit « Venez, mais c'est dangereux pour vous ». C'est le niveau « Je t'invite à ma soirée, mais je vais laisser la porte ouverte aux loups ». Et pendant ce temps, Gianni Infantino, le président de la FIFA, joue les diplomates. Il a rencontré Trump à Washington et a déclaré « Le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer la Coupe du Monde aux États-Unis ». Infantino en mode pacificateur ultime. Tout le monde est bienvenu, peace and love. Mais Trump derrière, oui mais sécurité d'abord. On dirait un mauvais sketch de stand-up. Larmes de joie. Et la réponse de la team Melli, elle est magnifique. Sur leur compte officiel Instagram, les joueurs et la fédération ont posté un communiqué qui claque comme un penalty de CR7. La Coupe du Monde est un événement historique et international, et son instance dirigeante est la FIFA, et non un individu ou un pays. L'équipe nationale iranienne a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur, grâce à sa force et ses victoires décisives remportées par les courageux fils de l'Iran. Assurément, personne ne peut exclure l'équipe nationale iranienne de la Coupe du Monde. Le seul pays qui pourrait l'être est celui qui possède simplement le nom de pays hôte sans être en mesure d'assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial. Traduction. Trump, tu n'es pas le boss du foot. C'est la FIFA qui décide. Et s'il y a un problème de sécurité, c'est peut-être chez vous, les hôtes. Boum. La team Melli qui renvoie la balle dans le camp adverse avec un tacle glissé bien propre. C'est du génie. Ils rappellent qu'ils ont mérité leur place sur le terrain, pas dans les bureaux de Washington. Et les fans iraniens ?
Sur les réseaux, c'est l'explosion. Certains crient « boycott ». Dignité avant tout. D'autres regrettent « on allait enfin montrer notre foot au monde ». Franchement, c'est déchirant. Le foot, c'est censé unir, pas diviser. Maintenant, parlons chiffres et conséquences. Parce que sur ActuBallon, on ne fait pas que du buzz, on analyse. La Coupe du Monde 2026, c'est 48 équipes, format élargi, 104 matchs. L'Iran était déjà qualifié, premier de sa zone Asie. Si boycott confirmé, qui prend sa place? Des rumeurs parlent de l'Irak, qui était juste derrière en qualification. Le groupe G deviendrait Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande plus Irak. Les Belges respiraient un peu mieux. Désolé les fans iraniens larmes de joie. L'Égypte aurait un adversaire plus accessible sur le papier. Et la Nouvelle-Zélande, bah eux ils sont là pour prendre des selfies et ramener des points bonus. Mais imaginez le chaos pour la FIFA. Réorganiser le tirage, changer les stades, l'Iran devait jouer aux USA, les billets vendus, les sponsors. C'est un casse-tête logistique énorme. Et surtout, un précédent dangereux. Le dernier boycott majeur en Coupe du Monde? Aucun. Même pendant la guerre froide, tout le monde venait. Là, c'est du jamais vu. Historiquement, l'Iran au mondial, c'est du spectacle. En 1998, ils battent les USA 2-1, revenge déjà. En 2018, ils tiennent la France 1-0 pendant 80 minutes. Des joueurs comme Mehdi Tarmi, Sardar Azmoun ou Ali Reza Béranvand qui font rêver. S'ils ne viennent pas, c'est tout un continent qui perd de la visibilité. L'Asie qui perd une de ses locomotives. Et l'humour dans tout ça? Les Kiwis de Nouvelle-Zélande qui doivent être en train de se dire « Nous on vient de l'autre bout du monde pour jouer, et maintenant on risque de jouer contre personne. » Ou les Belges « On avait peur de l'Iran, finalement on va peut-être avoir un groupe vacances. » Larmes de joie. Mais sérieusement, c'est triste. Le foot, c'est l'échappatoire pour des millions d'Iraniens. Pendant les matchs, le pays oublie un peu les problèmes. Boycotter, c'est aussi priver leur propre peuple de joie. Scénario fou, on imagine. Scénario 1, l'Iran maintient le boycott. La FIFA trouve un remplaçant, le mondial continue, mais avec une ombre géopolitique. Trump dira « j'avais raison ». L'Iran dira « on a préservé notre dignité ». Scénario 2, pression de la FIFA plus Infantino qui joue les médiateurs. L'Iran envoie une délégation light ou change d'avis à la dernière minute. Improbable mais le foot adore les twists. Scénario 3, les joueurs se rebellent et disent « on veut jouer quand même ». Ça s'est déjà vu dans d'autres sports. Franchement, je parie sur un suspense jusqu'au dernier moment. Appel aux fans. Et vous, les abonnés d'ActuBallon, vous en pensez quoi? L'Iran a raison de boycotter? Ou le foot doit rester neutre? Dites-moi en commentaire, boycott ou jouer? Je lis tout, promis. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. On sort des vidéos comme ça tous les jours. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 commence en juin. On va suivre cette affaire heure par heure. Si l'Iran ne vient pas, ce sera historique, pour les mauvaises raisons. Les amis, le foot c'est beau parce que c'est 22 gars qui courent après un ballon. Pas parce que des présidents décident qui peut venir. Trump qui donne des leçons de sécurité, le ministre iranien qui parle de guerre. Pendant que nous on veut juste des buts et des célébrations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Partagez cette vidéo à tous vos potes foot. Likez si vous voulez plus d'analyse cash et humoristique. Prochaine vidéo, qui va remplacer l'Iran dans le groupe G? Les scénarios fous. Allez, on se retrouve très vite sur ActuBallon. Restez passionnés, restez unis. Et surtout, que le meilleur gagne, sur le terrain.